Salut à toutes et à toutes, c'est Raphaël, comment allez-vous? Et dans cette vidéo, nous allons parler de Mediaplan. Nous allons voir comment créer un Mediaplan efficace qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et qui va nous permettre aussi de nous améliorer de mois à mois et bien sûr d'année en année. Donc on va commencer avec cette vidéo, on va parler bien sûr de c'est quoi le Mediaplan, pourquoi c'est important, comment on peut en créer un, comment on peut le rectifier ou comment on peut faire des changements si jamais des choses changent avec notre stratégie de publicité. Et bien sûr, à la fin, comment on peut s'améliorer pour avoir de meilleurs résultats de mois en mois ou d'année en année. Alors, qu'est-ce qu'un médiaplan? Donc un médiaplan, un media plan en anglais ou un plan médiatique en français, c'est quoi? Ça va être une feuille de route stratégique qui va prendre la totalité de nos objectifs, la totalité de nos campagnes publicitaires qu'on a déjà fait ou qu'on va vouloir faire pour essayer de créer, on va dire, un fichier Excel ou peu importe le format que vous allez utiliser pour faire ce média plan, mais en fait créer une feuille qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec notre argent, avec notre budget pub, par exemple sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou n'importe quelle autre plateforme, et quels vont être les objectifs qu'on va se fixer au début du mois et qu'on va vouloir atteindre à la fin de ce mois-ci. Donc la base de notre média plan va être les KPI, donc ça va être les indicateurs de performance clés. Donc on va dire nos objectifs principaux. Donc dans le monde des applications mobiles, ça peut être le nombre d'installations, le nombre de registration, que ça va être les inscriptions qu'on va avoir dans notre application. Ça peut être le nombre d'achats qu'on va avoir sur notre site internet par exemple ou sur notre application mobile. Donc ça va être nos KPI en fait, nos objectifs qu'on va essayer d'atteindre. Et le média plan va être là pour créer une stratégie efficace, exacte de comment on peut atteindre ces objectifs. Donc bien sûr, ce n'est pas de la science, mais ça reste comme des maths. Donc oui, on va pouvoir plus ou moins prévoir le niveau de vente qu'on va avoir ou les différentes performances qu'on va pouvoir atteindre ce mois-ci en utilisant de façon efficace toutes les options de publicité qu'on a. Alors, comment faire pour créer un média plan efficace? La première étape va être de regarder et de faire une analyse de notre historique publicitaire. Donc, si par exemple vous êtes un client ou si par exemple vous êtes une agence de publicitaire, regardez les différents rapports que vous fournissez à vos clients ou que vous, en tant que client, recevez de votre agence de pub pour tout simplement voir quels sont les différents KPI que vous avez là-bas, combien vous allez payer pour votre lead, pour votre achat, pour votre installation, pour votre inscription à l'application. Tout ça pour comprendre plus ou moins quels sont vos CPI, CPA, CPC et vos différents taux de conversion que vous avez entre chaque étape de votre funnel. Donc par exemple, si vous avez un site internet ou une application, peu importe, vous allez vouloir voir le taux que vous avez entre le téléchargement et l'inscription, entre l'inscription et l'achat ou n'importe quelle autre étape dans votre funnel marketing pour comprendre quels sont les taux que vous avez jusqu'à maintenant et comment vous pouvez les améliorer. Donc si maintenant vous allez faire votre plan média pour février, vous allez regarder qu'est-ce que vous avez fait en janvier. Par exemple, si vous avez une campagne Google UAC ou n'importe quelle autre campagne que vous avez, vous allez regarder quels étaient vos niveaux d'enchères, les bids, qu'est-ce qui était le budget publicitaire et est-ce que vous pouvez maximiser cette chaîne de publicité si jamais c'était une chaîne de publicité qui vous a ramené du profit. Donc bien sûr, si vous avez investi 2000 euros par mois en janvier, vous ne pouvez pas forcément monter maintenant à 10 000 euros en février. Vous allez devoir faire, on va dire, une étape de croissance de votre budget pour le faire grandir doucement, doucement, pour ne pas tout simplement aller d'un budget de 1 à 10 en un mois. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire du scale. Et si vous scalez de cette façon-là, vous allez tout simplement faire monter vos coûts d'acquisition et pas vraiment maintenir les mêmes coûts d'acquisition. Donc, ce n'est pas forcément intéressant et ce n'est pas la bonne stratégie. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'une fois que vous avez vu quel est le canal publicitaire qui vous ramène
le ROI le plus important, c'est-à-dire le Return on Investment, le retour sur votre investissement, à ce moment-là, vous allez voir quel est le maximum d'argent que je peux attribuer à cette chaîne marketing. Donc ça peut être TikTok, Facebook, Instagram. La prochaine étape va être d'analyser les canaux publicitaires que vous avez déjà utilisés ou lesquels que vous pouvez utiliser dans le mois qui arrive. Donc, par exemple, si vous faites une campagne d'application et que pour l'instant vous utilisez simplement les Google pour pouvoir ramener des téléchargements ou peu importe, vous pouvez maintenant réfléchir à utiliser Facebook. Pourquoi? Parce que si vous avez commencé avec un budget de 2 000 € et maintenant vous l'augmentez à 5 000 €, donc il est possible que vous allez réussir à augmenter vos campagnes publicitaires sur Google 2 000 € de plus, mais dans certains cas, vous aurez besoin d'ouvrir ou une autre campagne ou tout simplement d'agrandir vos chaînes publicitaires que vous utilisez. Par exemple, passer par Facebook pour pouvoir créer une nouvelle campagne et acquérir une nouvelle audience. Ce qu'il est important aussi de faire, c'est de prendre en compte la saison. Donc, par exemple, si maintenant vous allez faire une campagne de pub et ça va être une période de fête comme Noël, vous allez devoir ajuster votre budget. Si maintenant on est en août et vous savez que chez vous, votre produit ne marche pas très bien en août ou vous avez moins de demandes, vous pouvez faire baisser les budgets marketing. Donc, il y a bien sûr deux possibilités pour les faire baisser. La première possibilité va être de faire baisser les budgets même sur Facebook, sur Google ou peu importe, ou complètement d'annuler vos canaux d'acquisition ou de retention qui sont avec moins de profit. Donc, si par exemple, vous utilisez Apple Search Ads et vous savez que vous faites 400% de retour sur investissement, mais sur Facebook, vous en faites que 200, alors c'est possible que dans des périodes de creux, comme par exemple en août, vous allez tout simplement arrêter avec la publicité sur Facebook et la recommencer en septembre, octobre, novembre. Ou une autre possibilité aussi peut être que si jamais vous êtes en période d'été et vous êtes dans le monde de l'hôtellerie, et bah, tout simplement créer d'autres campagnes de pub ou dans les mêmes plateformes ou dans d'autres plateformes pour pouvoir agrandir vos budgets de façon plus importante pour un mois, 2 mois, etc. Alors maintenant, vous devez avoir votre plan marketing, en fait votre média plan qui va vous permettre de savoir quel est votre budget, quels sont les objectifs que vous devez atteindre avec ce budget. Donc c'est très simple parce que ça va vous permettre déjà à vous en tant qu'entrepreneur ou en tant que gérant d'une société ou même en tant qu'agence d'avoir vraiment un plan détaillé que le client et que vous ou que vous en tant que client et l'agence allez savoir exactement quelle campagne, quels vont être les créas que vous avez besoin pour cette campagne-là et que vont être les coûts de publicité et aussi à la fin bien sûr les objectifs. Donc il est très important de savoir que s'il n'y a pas d'objectif au début du mois, on est sûr de ne pas atteindre les objectifs parce que tout simplement, on n'en a pas. Au moins, mais si jamais vous avez un objectif, par exemple, vous savez que par rapport à votre média plan, vous devez acquérir 10 000 utilisateurs, 10 000 nouveaux utilisateurs, donc on va dire ça peut être 10 000 inscrits, ça peut être 10 000 téléchargements pour l'application ou peu importe, mais vous avez ce but-là, vous avez cet objectif. Vous savez que cet objectif, de façon objective, est bien sûr possible. Maintenant, au pire des cas, vous allez pouvoir atteindre 70%, 80%, 90%, mais au moins vous avez un objectif, vous avez une cible et maintenant, même pendant le mois même, vous allez pouvoir changer des choses. Ça veut dire que ce plan est toujours rectifiable. Donc moi, je préfère ne pas rectifier un média plan pendant le mois à part s'il y a des changements de budget ou si par exemple, je veux atteindre le même objectif, mais je vais tout simplement faire basculer un budget de Facebook à Google, de Google à TikTok ou peu importe pour pouvoir maximiser mes performances. Mais de façon générale, il est très important de ne pas changer le média plan si vous n'arrivez pas aux objectifs. Il n'y a pas de problème, on va dire, de ne pas atteindre les objectifs. Bien sûr que notre but va être d'atteindre l'objectif. Mais si je n'arrive pas à l'atteindre, c'est important que je sache pourquoi et qu'à la fin du mois, je vais essayer de comparer mes deux rapports que j'avais. Le premier avec, on va dire, les taux de conversion et les coûts d'acquisition que j'avais pour le premier mois et ensuite voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mes coûts d'acquisition ont augmenté, pourquoi ils ont baissé
et pourquoi je n'ai pas atteint les objectifs. Parce que notre but va être toujours de s'améliorer, de faire mieux, de pouvoir apporter une valeur ajoutée et bien sûr de faire baisser les coûts d'acquisition de mois en mois pour pouvoir bien sûr avoir de meilleurs résultats. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris à quoi sert le Mediaplan, comment en faire un et bien sûr, si jamais vous devez faire des changements, il est possible de le rectifier. Donc si jamais vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Moi, c'est Raphaël Seban. C'était un plaisir de vous parler dans cette vidéo et à bientôt.